Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais continuer mon message destiné aux célibataires qui veulent se marier. Donc, dans ma dernière vidéo, dans la première partie de ce message, j'ai dit que le mariage était une institution divine venant de Jésus-Christ, Créateur, Seigneur et Père de tous. Et que le mariage se passe entre deux personnes de sexe opposé, comme il est écrit dans la parole, dans la Bible. Et ensuite, j'ai mis l'accent sur combien il était important de chercher la face de Dieu si on veut se marier, car il est le seul capable de nous aider à trouver la cote qui nous est vraiment destinée. Dans cette deuxième partie, je vais mettre l'accent sur comment savoir que tu as trouvé la personne choisie par le Seigneur pour toi, comment avoir la conviction que tu as fait le bon choix. Notre Dieu n'est pas un Dieu muet, c'est un Dieu qui parle à ses enfants. Ça, c'est une certitude et la parole le montre clairement. Donc, si tu sais comment Dieu te parle, ce sera chose facile pour toi de savoir sa volonté quant au choix de ton futur époux ou de ta future épouse. Car Dieu répond auprès de ses enfants. Si tu as pris le temps de chercher sa face en prière avec un cœur sincère, il va sûrement te parler et ce très clairement. Car c'est une étape très importante de ta vie et le Seigneur ne permettra pas que tu te trompes. Cependant, cela implique ton discernement et la disposition de ton cœur à faire sa volonté et non la tienne. Évidemment, pour discerner la voix de Dieu, il faut bien que tu saches comment il te parle. Si tu as pris le temps de développer une relation profonde, une relation d'intimité avec lui, tu es supposé savoir comment il te parle. Et ce sera facile pour toi de discerner sa volonté. Alors, comment Dieu parle-t-il? Dieu peut parler soit par la parole écrite, c'est-à-dire par la Bible, soit par une pensée qu'il dépose sur ton cœur, soit par une vision, un songe, par une voix audible ou par l'intermédiaire d'une tierce personne. Bref, comme bon lui semble, dépendant de la relation qu'il a avec chacun. Il est écrit dans la Bible que les brebis du Seigneur, c'est-à-dire nous, ses enfants, on entend sa voix et on le suit. Nous pouvons d'ailleurs le lire en Jean 10, verset 1 à 5. Jean chapitre 10, verset 1 à 5. Il est écrit ceci. Je vais lire. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Dans ce passage, nous voyons bien que Jésus-Christ est le bon berger et que ses brebis sont ses enfants. Et lorsqu'il les appelle, lorsqu'il leur parle, ces enfants sont capables d'entendre sa voix, de le suivre. Pourquoi? Parce que ces enfants reconnaissent la voix du Seigneur. Ceci veut tout simplement dire que nous devons avoir une telle relation avec le Seigneur, en sorte que lorsqu'il nous parle, que nous sommes capables de reconnaître sa voix. Et si jamais on semble confus, on peut tout simplement continuer de prier et il confirmera sa volonté. Donc, si tu entends la voix de Dieu, c'est-à-dire si tu sais comment Dieu te parle, c'est sûr que tu discerneras sa volonté facilement avec l'aide du Saint-Esprit qui est en toi. Car en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes supposés être conduits par le Saint-Esprit de Dieu et ce tous les jours. Nous pouvons le lire dans le Romains 8, verset 14 à 16. Nous pouvons lire Romains 8, verset 14 à 16. Il est écrit ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous pouvons crier Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ces passages parlent du fait que lorsque nous devenons chrétiens, le Père nous a adoptés comme ses enfants et il nous a donné le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous. D'où le verset qui dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est donc le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes sauvés, c'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est exactement la même chose qui se passe lorsque nous cherchons la volonté de Dieu par rapport à une chose quelconque dans notre vie. Dans notre vie. Vu que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, on a dit tout à l'heure dans Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, vu que nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu, il est évident que nous marchons selon ses conseils. Donc,
Donc le Seigneur est celui qui utilise son Esprit Saint qui est en nous pour guider nos pas dans la vie de chaque jour. Par exemple, dans le cadre du mariage, le Saint-Esprit est celui qui te dira si tu as trouvé la personne qui t'était destinée ou pas. Donc, c'est important d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et si jamais tu ressens un quelconque doute, tu peux juste continuer de prier et si possible, tu peux aussi demander de l'aide, du soutien à la prière à des frères et des sœurs qui craignent le Seigneur, comme je l'ai dit comme je l'ai suggéré dans la première partie de ce message. Cependant, il faudrait que ces personnes soient des personnes vraiment dignes de confiance. Et je crois d'ailleurs que si tu cherches de Dieu, il te conduira lui-même vers des personnes dignes de confiance qui pourront vraiment prier avec toi et t'aider dans ce processus. En effet, faire le choix de la personne avec qui on passera le restant de nos jours est très important. Pourquoi? Parce que de cela dépendent trop de choses, notamment ta destinée, ton appel. En se mariant avec la mauvaise personne, on sort automatiquement de notre appel. Nous devons comprendre que lorsque Dieu met deux personnes ensemble, il a tout un but pour le mariage. Ce n'est pas juste faire des enfants, avoir de belles carrières, être matériellement ou financièrement stable. Non, c'est bien plus que cela. Le Seigneur unit deux âmes afin de les utiliser pour sa gloire en les faisant participer à l'avancement de son royaume. Donc tu vois bien que si tu te trompes, cela affectera certainement ta destinée. D'où l'importance de faire le bon choix selon Dieu. Tu peux te dire, même si je me trompe, ce n'est pas si grave. Je pourrais toujours divorcer et me remarier avec la bonne personne. Je t'encouragerais à ne pas penser ainsi. Pourquoi? Parce que l'avenir, la vie nous réserve sans beaucoup de surprises. Il est vrai que le Seigneur fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Dans son amour infaillible, il peut toujours corriger nos erreurs et nous donner une seconde chance. Cependant, il faut faire très attention de penser de cette façon que je trouve très légère. Et cela peut me démontrer un peu de toute relation que tu as avec le Seigneur, d'une relation vraiment superficielle. Car beaucoup ont fait cela et parfois, ça s'est tellement mal passé et les âmes peuvent finir la vie en enfer. Donc, c'est important de ne pas prendre ça à la légère, mais vraiment d'aborder ce sujet avec, comment dirais-je, beaucoup de sérieux et vraiment chercher la face de Dieu pour pouvoir faire le bon choix et non prendre à la légère, se tromper, dire oh, c'est pas si grave, en chemin Dieu corrigera. Non, ne fais pas cela car tu peux risquer de détruire toute ta vie à cause de cela. Maintenant, nous allons voir dans la parole, dans la Bible, un cas concret qui démontre bien que le Seigneur Jésus dirige les pas de ceux qui l'impliquent dans le processus de mariage. Donc, nous allons lire dans la parole, dans Genèse 24, verset 1 à 27. Il s'agit de la recherche de la femme pour Isaac, le fils d'Abraham. C'est sûr que tout le chapitre en parle, là, du verset 1 au verset 76, c'est très long. Donc, je vais essayer de lire quelques bouts, mais pas tout le texte. Mais à la maison, vous pourriez lire tout le texte afin de vraiment comprendre ce que Dieu voudrait nous enseigner dans le passage. Donc, je vais lire de Genèse 24, pardon, verset 1 au verset 27. Bon, je vais le lire. Voilà. Pardon. Donc, il est écrit ici. Or, Abraham devint vieux et fort avancé en âge, et Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tout ce qui lui appartenait, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Yahweh, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et vers mes parents, et tu y prendras une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Faudra-t-il nécessairement ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y ramener mon fils. Yahweh, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, enverra lui-même son ange devant toi. Et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte de ce serment que je te fais faire. Quoi qu'il en soit, tu n'y ramèneras point mon fils. Le serviteur mit la main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses.
Alors le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son maître et s'en alla, ayant à sa disposition tous les biens. Il partit donc et s'en alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits d'eau, sur le soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, ô Yahweh, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais que j'ai une heureuse rencontre aujourd'hui et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Fais donc que la jeune fille à laquelle je dirai, ponche ta cruche, je te prie, afin que je boive, et qui me répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu es favorable à mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, fille de Bethuel, fils de Mika, femme de Nacor, frère d'Abraham. Et la jeune fille était très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit donc à la source et comme elle remontait après avoir rempli sa cruche, le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Mon Seigneur, bois. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et elle lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Elle courut encore au puits pour puiser de l'eau et elle puisa pour tous ses chameaux. L'homme regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si Yahweh faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et de 2 bracelets pour les mettre sur les mains de cette jeune fille, pesant 10 cycles d'or. Et il lui dit, « De qui es-tu fille? Je te prie, fais-le-moi savoir. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous loger ?» Elle lui répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et Nacor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et de la place pour loger. » Alors l'homme s'inclina et adora Yahweh et dit, « Béni soit Yahweh, le Dieu de mon serviteur, de mon Seigneur, Abraham, qui n'a point cessé d'exercer sa bonté et sa fidélité envers mon Seigneur. Lorsque j'étais en chemin, Yahweh m'a conduit dans la maison des frères de mon Seigneur. » Donc, c'est ça le texte. Donc, nous voyons très bien dans ce texte que Abraham a envoyé son serviteur dans son pays d'origine, chercher une épouse pour son fils. Et il lui a même dit qu'il demandera à l'Éternel d'envoyer un ange pour guider son serviteur afin qu'il ne se trompe pas. Donc, Abraham n'a pas choisi l'épouse de son fils. Il a prié et a envoyé son serviteur, sachant que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, serait avec son serviteur pour l'aider à trouver la femme qu'il avait déjà préparée pour Isaac avant la fondation du monde. Comme je l'ai dit dans mon dernier message, c'est-à-dire dans la première partie de ce message, j'ai bien dit que Dieu a déjà préparé la cote pour chaque fille, chaque fils avant la fondation du monde. Mais il faut tout simplement trouver cette cote dans cette vie où nous vivons dans ce monde physique afin de s'unir. Et on voit aussi que son serviteur a aussi prié afin que l'Éternel dirige ses pas et fasse réussir son voyage, en lui révélant dans ce pays la femme destinée à Isaac, fils de son maître Abraham. En effet, il a prié en demandant au Seigneur un signe. Et les écrits qui n'ont de ligne nous montrent que les choses se sont déroulées exactement telles qu'il les avait demandées à Dieu. C'était quoi le signe? On le relit, les versets 12 jusqu'à 14. Le signe qu'il a demandé. Un signe, il était vraiment très précis dans ses signes. Dans 12 à 14, il a dit ceci. Il dit, « Ô Yahweh, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais que j'ai une heureuse rencontre aujourd'hui et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Fais donc que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche et je te prie afin que je boive et qu'il me répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu es favorable à mon Seigneur. »
Donc nous voyons très bien que le Seigneur a effectivement dirigé les pas de son serviteur et il a accompli le signe qu'il lui a donné. Et la parole nous dit qu'il s'inclina pour adorer le Seigneur qui avait fait réussir son voyage en le conduisant vers la future femme d'Isaac. Donc nous voyons bien que le Seigneur est un Dieu tellement grand et tellement précis. Il a adoré le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était la fête de Dieu, parce qu'il savait que Dieu allait vraiment exaucer. Donc Dieu entend les prières de ses enfants. Et si on continue de lire, on verra que la jeune fille ira rapporter tout ce qui a été dit par le serviteur à sa famille. Et sa famille va accepter volontiers d'héberger le serviteur d'Abraham pour la nuit. En leur présence, il leur racontera le but de son voyage, d'où il vient, qui est son maître et tout cela. Et nous allons lire ensemble la réponse donnée par les parents, enfin le frère et le père de la jeune fille au verset 50. Donc le verset 50 au verset 61. Verset 50 au verset 61. Donc nous allons le lire. Verset 50 à 61. Donc voilà. Laban et Bethuel. Donc Laban était le frère de Rebecca. Et Bethuel, sur ce pas je pense, répondit et dit, cette affaire vient de Yahweh. Nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca est devant toi. Prends-la et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme Yahweh l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant Yahweh. Et le serviteur sortit des objets d'argent et d'or et des vêtements et les donna à Rebecca. Il donna aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Ils passèrent la nuit. Le matin, quand il fut levé, et le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère, et la mère lui dirent, que la jeune fille reste avec nous quelques jours encore, une dizaine de jours, après quoi elle s'en ira. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque Yahweh a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir afin que je m'en aille vers mon serviteur. Alors il dit, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Ainsi, ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, tu es notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Alors Rebecca se leva avec ses servantes, et elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur prit Rebecca et s'en alla. Amen. Donc nous voyons bien que les membres de la famille de la jeune Rebecca ont reconnu que cette affaire venait effectivement de Dieu. Et malgré cela, ils n'ont pas forcé la jeune fille à partir tout de suite du secteur d'Abraham. Ils ont pris la peine de lui demander son avis et elle a répondu favorablement. Car elle était sûre, elle avait la conviction que son mariage était de Dieu. Et lorsqu'elle arriva dans la concession de sa belle famille, Isaac l'a reconnue et l'a pris pour femme, car il avait reconnu Rebecca comme étant sa cote. Ceci est mentionné du verset 62 au 67. On va le lire, un verset 62 à 67, toujours de Genèse 24. Donc, on va lire ensemble. Or, Isaac revenait du puits de Lachaïrois, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti dans les champs pour prier, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau, car elle avait dit au serviteur, qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre? Le serviteur avait répondu, c'est mon Seigneur, et elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Alors Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca pour sa femme et l'aima. Ainsi Isaac fut consolé après la mort de sa mère. Waouh, mon Dieu, c'est magnifique. Donc nous voyons très bien ici que
Le Seigneur vraiment est un Dieu de grâce, est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui parle et révèle sa volonté à tous ceux qui le cherchent dans la prière en l'impliquant dans leur processus de mariage. Donc si tu veux te marier, comme je l'ai dit dans ma première partie de ce message, je t'en prie, cherche le Seigneur vraiment dans la prière. Fais-lui confiance, appuie-toi sur lui et tu verras qu'il dirigera tes pas. Même si c'est des personnes qui tu seras pour confirmer ce qu'il a dit, il va vraiment te guider vers la personne qui t'est vraiment destinée. Et tu seras vraiment dans la joie et tu auras vraiment une conviction profonde, une paix profonde donnée par le Saint-Esprit que tu as vraiment fait le bon choix. Donc nous pouvons voir que Dieu met deux personnes ensemble. Et il est évident qu'il dépose aussi la confiance dans les cœurs de deux personnes. Car c'est très important que chacun se marie avec conviction. Hein, car tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et on le voit d'ailleurs dans l'étude du cas. Si on mentionnait que Rebecca et Isaac étaient bien convaincus tous les deux qu'ils s'étaient fait l'un pour l'autre. Alors Dieu se révèle à chacun. Mais parfois, Dieu peut, dans certains cas, se révéler parfois à l'un et pas à l'autre. Ça arrive. Parfois, il se révèle aux deux personnes impliquées au même moment. Mais parfois, il arrive que Dieu se révèle à l'un et pas à l'autre. Si jamais c'est ton cas, je pense qu'il faut juste être patient et laisser le Seigneur faire son travail. Et ne pas essayer de forcer les circonstances, oui. Si par exemple Dieu te montre que la personne qui t'est destinée c'est elle, je pense qu'il ne faut pas la voir et lui dire des choses du genre oh, Dieu m'a dit que tu es ma future épouse ou mon futur époux. Donc c'est sûr que si tu agis ainsi, tu pourras plutôt faire peur à la personne. Donc c'est mieux vraiment de laisser la personne tranquille, de ne mettre aucune pression et de plutôt prier afin que Dieu se révèle à la personne concernée. C'est sûr que pour les hommes, évidemment, tu resteras en prière et quand le moment opportun viendra, Dieu t'enverra vers la jeune fille. C'est pour la sœur, elle se restera en prière, mais attendra plutôt que le Seigneur envoie cet homme vers elle. Parce que de nos jours, on voit même des jeunes sœurs chrétiennes qui vont vers les garçons, les courtiser, tout cela. Mais ça, c'est pas de Dieu, c'est une attitude complètement charnelle, de débauche, hein, vu que c'est très prôné par les films, les séries de rose de Hollywood, qui ne sont rien d'autre que les œuvres de Satan. Donc, il ne faut pas copier ces choses et tout. La jeune femme se fait courtiser par l'homme qu'elle va épouser, tout simplement. Une fois de plus, il ne faut pas essayer de manipuler les personnes ou les circonstances. Il faut laisser Dieu écrire ton histoire. En disant de manipuler une personne, tu vas certainement attrister le Saint-Esprit. L'ennemi de nos âmes s'y joindra à cœur joie pour te faire sortir du plan de Dieu. Donc, confie-toi à Dieu, sachant qu'il fera toutes choses de bonnes en son temps dans ta vie. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais juste aborder quelques façons de faire que j'ai vues autour de moi et que je pense qu'il est vraiment, ce serait bien d'éviter ces façons de faire. Donc, par exemple, on va aller. Le premier cas, ce serait ceci. Le cas où tu as déjà rencontré quelqu'un qui t'intéresse. Oui. Parfois, il arrive qu'on a déjà mis l'œil sur quelqu'un qui nous plaît bien, mais il faut quand même prier pareil. Il ne faut pas dire, oh, parce qu'elle me plaît, c'est elle. Non, pas forcément. Donc, c'est sûr qu'il faut aller devant le Seigneur avec une bonne attitude dans ce cas. Et être prêt à accepter sa volonté. Donc, il faut aller prier en te disant que, quelle que soit la réponse du Seigneur, tu vas te résoudre à obéir à ce qu'il te dit. Si c'est un oui, gloire à Dieu, mais si c'est un non, il faudra aussi que tu sois capable de laisser tomber la relation. Parfois, on va devant le Seigneur avec des cœurs biaisés. On dit par exemple, Seigneur, il faut que ce soit un tel ou un tel. C'est-à-dire, on prie, on demande l'avis de Dieu alors que nous avons déjà fait notre propre cœur. Mais non, ça ne se passe pas ainsi. Si le Seigneur est de Dieu créateur qui a planifié ta vie, il a tout prévu pour toi avant la fondation du monde, avant que tu naisses. Il sait très bien quelle est la femme ou bien quel est l'homme qui te conviendra. Donc, il ne faut pas aller en prière en essayant de forcer Dieu à accepter le choix que tu as fait. Il faut plutôt aller dans la prière avec l'attitude de te soumettre au choix que Dieu fera pour toi. Il est important que tu comprennes que tu ne peux ni manipuler ni forcer Dieu, car il a tout planifié, toutes choses avant ta naissance. Et c'est important que tu dises cela. Et si tu forces pour épouser une personne qui ne t'était pas destinée, tu assumeras les conséquences tout seul. Plusieurs ont fait cela et cela s'est tellement mal passé, c'est un divorce et les personnes impliquées n'arrivent même plus à se dire bonjour alors qu'elles ont vécu ensemble pendant plusieurs années. Donc, pour éviter le chaos, mieux vaut écouter le Seigneur. Dieu connaît les cœurs des personnes et lorsqu'il parle, mieux vaut l'écouter. Donc, c'est mieux pour toi d'aller devant lui avec un cœur pur, un cœur sincère, étant prêt à se soumettre à sa volonté.
Non, je parlais du cas où le choix de Dieu ne te plaît pas, ne te convienne pas. Oui, ça peut sembler banal, mais parfois ça arrive. Il est arrivé que j'ai vu des personnes qui ont eu, comment dirais-je, que Dieu a montré la personne de l'épouser, mais pour X ou Y raison, le choix de Dieu ne semblait pas les convenir. Donc peut-être, si c'est ton cas, j'en sais rien. En tout cas, si c'est ton cas, il faut que tu comprennes que Dieu ne regarde pas aux apparences. Oui, Dieu regarde vraiment au cœur d'abord, car c'est le cœur qui est le plus important. Parfois, il y a des gens qui évoquent des raisons du genre or, la personne ne sait pas se tenir, ne sait pas s'habiller, elle ne sait pas prendre soin d'elle, elle n'est pas assez classe, bref, toutes sortes de choses parce qu'il y a l'apparence de la personne. Je t'encourage une fois de plus à faire confiance à Dieu. Il sait parfaitement avec qui tu seras heureux ou heureuse. Il unit deux cœurs et non deux apparences. Ces choses citées si haut ne sont pas statiques. Elles peuvent évoluer, elles peuvent changer. Tu peux lui apprendre comment soigner son apparence, comment s'habiller, bref, tu peux apprendre beaucoup de choses. Donc, dans la vie, tout s'apprend. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas apprendre. Donc, ne dis pas non à Dieu pour des raisons farfelues. Tu peux dire non et ne plus jamais te marier. Dans ce cas, tu n'accuseras pas Dieu car il t'a présenté ton mari ou ta femme et tu as dit non. Il faut plutôt vraiment aller devant le Seigneur en sachant que il sait parfaitement le choix qui te conviendra. Maintenant, je vais parler du cas où j'ai eu des gens donner à Dieu, comment dirais-je, une espèce d'ultimatum ou une affaire de date, ce genre de choses et tout. Donc, j'ai eu des sœurs aller devant le Seigneur, après le Seigneur, il faudrait que d'ici peut-être 2018, que je sois mariée avant le mois d'août, toutes sortes de choses. Je te dirais de ne pas faire commettre ce genre d'erreur. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux. Oui, pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour toi. Et n'oublie pas que l'ennemi en a aussi un. Et ce plan, c'est pour te détruire, bien entendu. Donc, il faut faire attention à ce genre de déclaration qui pourrait donner l'accès à l'ennemi dans ta vie pour rien. À cause du fait que tu sois obstiné, pressé de te marier, certains pourra te présenter une personne qui viendra juste pour te perdre. Cette personne devant toi sera comme, oh oui, ce sont les mêmes personnes, ce temps de Dieu, alors que ce n'est même pas encore le temps de Dieu pour toi. Alors reste calme et ne te stresse pas. Dieu est au contrôle de tout. Et comme nous le dit la parole, il y a un temps pour tous le soleil. Il y a un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a aussi un temps pour se marier. Alors Dieu connaît le meilleur des temps pour toi dans chaque chose dans ta vie. Alors c'est mieux de lui faire confiance et ne pas essayer de précipiter les choses, mais de vraiment te soumettre au temps de Dieu dans ta vie. Maintenant, je donnais juste un petit témoignage, mon témoignage à moi, juste pour que nous comprenions bien que le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle et se révèle clairement à ses enfants, comme j'ai vraiment sa face. Donc voilà, c'est ça. Je me rappelle qu'avant que je me marie, c'était en 2006, avant que je me marie, pardon, avant 2006, donc 2004 par là, j'étais dans une relation avec une personne. Et cette personne planifiait me demander un mariage. Donc, depuis, je prie déjà depuis un petit bout pour savoir c'était quoi la volonté de Dieu par rapport à ce mariage et tout. Et aussi, j'étais assez jeune dans la foi et tout. Donc, il y avait forcément comment dire, un discernement que je n'ai pas vraiment non plus et tout. Mais je cherchais mon affaire de Dieu, Seigneur, vraiment, aide-moi à épouser vraiment la personne que tu m'as destinée, Seigneur, quand je vais me tromper. Et je me rappelle que j'ai commencé à prier. À peine un mois à peine, j'ai eu un rêve. Dans ce rêve, je me voyais bien porter à mon doigt une belle bague de mariage, de fiançailles, pardon. Mais à chaque fois qu'on me disait, ah, mais tu sais, Evelyne, t'es fiancée, je cachais la bague. Je ne veux pas montrer à qui que ce soit. Et là, je me réveille, je disais, oh, c'est bizarre comme rêve, Seigneur. Comment ça se fait que je sois fiancée et je cache ma bague à tous ceux qui m'interpellent. Je continue de prier, c'est un peu bizarre, que je continue de prier quand même et tout. Et là, je fais un second rêve et tout. Et dans le rêve, je suis ce jour de mon mariage. Je suis dans ma tenue, dans ma robe blanche. La personne m'attend à l'hôtel et là, je suis en train d'hésiter d'avancer. Là, je vois la mère d'une amie à moi qui vient me voir et elle me dit, Evelyne, si tu n'es pas sûre que c'est toi l'homme de ta vie, l'homme que Dieu a choisi pour toi, il est encore temps de tout arrêter. Et là, je me réveille, je dis, waouh, Seigneur, waouh, ok. Et là, je commence à comprendre qu'il y avait un nom qui se pointait à l'horizon de la part de Dieu. Mais je continue de prier, afin que Dieu m'en se confirme et tout. Et voilà qu'un matin, je reçois un coup de fil, très tôt le matin, c'était 8 heures, je me souviens, et c'était ma marraine. Je me rappelle, j'étais encore en résidence universitaire. Et elle avait un message pour moi. Et elle me dit ceci.
Ce matin, mon mari allait prier et le Seigneur m'a donné un message pour toi. Elle a dit ceci, le Seigneur a dit de te dire que la relation dans laquelle tu es n'est pas de lui. Donc tu dois arrêter cette relation rapidement et que si tu obéis, il a déjà un mari préparé pour toi. Et c'est comme waouh, donc voilà. Et lorsqu'elle raccroche, pour moi c'est juste une confirmation de ce que Dieu m'avait déjà montré dans les 2 rêves qu'il m'avait donnés. Donc on peut voir avec mon témoignage que Dieu se révèle. Et parfois il est très très précis. On a suivi dans le cas de Rebecca et d'Isaac, comment Dieu avait été très précis avec le serviteur d'Abraham. Donc lorsqu'elle a accroché, je savais que ça venait vraiment du Seigneur. C'est sûr que j'avais quand même un petit pincement au cœur, hein, les émotions impliquées, mais de l'autre côté, j'étais vraiment très contente car mon Dieu avait pris le temps de me répondre. Et Dieu m'a donné, donc, j'ai commencé à prier pour Dieu me donne la force d'arrêter la relation, la grâce de lui obéir. Surtout que je savais très bien que la personne avec qui j'étais était quelqu'un enfin, d'assez difficile et tout. Mais Dieu, dans sa grâce, il m'a vraiment donné le courage de pouvoir détacher la personne et pouvoir quitter cette relation. Et je me souviens que depuis ma conversion, j'ai toujours prié en disant, Seigneur, je t'en prie, lorsque le temps viendra de me marier, je te prie de m'aider afin que je ne me trompe pas. Car je savais que c'est une étape très importante dans ma vie et je ne voulais pas être dans l'erreur. Donc le Seigneur se révèle lorsqu'on va vers lui avec un cœur sincère. Donc c'est ça que je voulais dire. Et évidemment, les années qui suivaient, il m'a montré mon mari et il était convaincu, j'étais convaincue et on a pu se marier en 2006. Donc voilà la deuxième partie de ce message. Donc tu dois retenir que Dieu n'est pas un Dieu muet de confusion. Dieu est un Dieu qui parle et qui conduit tous ses enfants dans la vérité. Il leur parle, il leur donne la capacité d'entendre sa voix et de discerner sa volonté. Donc le Saint-Esprit qui est en toi te dira qui est ton futur mari ou ta future femme. Si tu pries, fais confiance à Dieu et si tu te disposes à faire sa volonté. Il pourra accompagner cela en plus de cette tête au fond de ton cœur. Il pourra te donner aussi un rêve, j'en sais rien. Ou un autre signe que tu lui demanderas, je ne sais pas. Bref, tout dépendra de ce que tu demanderas à Dieu. Mais sois vraiment sincère et ne prends pas cette décision ou cette démarche à la légère. Mets vraiment tout ton cœur et sois honnête envers le Seigneur. Il déposera la conviction dans ton cœur et cela sera accompagné d'une paix vraiment très profonde que seul lui peut te donner. Pardon. Seul lui peut te donner. Donc c'est ça. Mais en attendant, je t'encouragerai vraiment à t'attacher au Seigneur tous les jours de ta vie, de plus en plus. Pourquoi? Parce que Jésus est ton premier époux. Ne sois pas obstiné par la fête du mariage. Comme j'ai vu certaines sœurs autour de moi, elles sont tellement dans la fête du mariage qu'elles ont même fini par perdre leur relation avec le Seigneur. Cherche d'abord le Seigneur et il te surprendra en son temps. Il sait que tu veux te marier, il sait connaître ton désir, il connaît les plans qu'il a pour toi. Alors cherche-le en premier et c'est sûr qu'il fera le reste. Comme il est écrit dans Matthieu 6:30, il est écrit ceci, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vont donner par-dessus tout. Donc si tu cherches premièrement le cœur de Dieu, assurément il prendra soin de toi. N'oublie pas qu'il est à la porte et qu'il faut que tu sois prêt pour l'enlèvement. Et ce, avec ou sans conjoint. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu es peut-être célibataire et tu désires entendre la voix de Dieu par rapport à ton mariage ou même par rapport à ta destinée tout simplement. Je t'encouragerai à lui donner ta vie en te repentant de tes péchés et en l'invitant dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur. Ce grand Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie afin de te rendre libre de tes péchés. Il t'a tellement aimé qu'il s'est fait crucifier à la croix à ta place. Alors je t'encourage à prendre dès aujourd'hui la décision de lui donner ta vie et il te conduira dans toute la vérité afin que tu entres dans ta destinée sur tout le plan de ta vie. C'est sûr qu'il est impossible de vraiment entendre la voix de Dieu si tu n'es pas en relation avec lui. Alors pour être en relation avec lui et tout, c'est bien que tu l'invites dans ta vie d'abord. Sache qu'il est la porte, ce Jésus dont je viens de parler. Il vient chercher son église, c'est-à-dire ses enfants réunis des 4 coins du monde, et grande sera sa joie que tu en fasses partie. Alors saisis la main qui te tend dès aujourd'hui. Que le Seigneur et Père Jésus-Christ nous aide à mettre nos vies en règle afin d'être prêts
pour son retour qui est si imminent.